Bonjour à toutes et à tous. Alors, on n'est pas à San Francisco ou je ne sais pas où. On est toujours à Paris. Voilà, je suis de retour. Je sais que je vous ai manqué ou pas. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous revoir à nouveau. On a essayé de mettre les téléphones du mieux qu'on peut. Bonjour Stéphane. Bonjour Léo. Alors, il me semble qu'on arrive à la fin de la saison 2. On est à l'épisode 8 déjà. Avant-dernier. Avant-dernier, Le d'accord. dernier vous réservera une invitée surprise, très surprise. D'accord. Pas d'indice. Pas d'indice. D'accord. Alors, Mais pas d'indice, si ce n'est que ça sera peut-être une des conversations les plus révélatrices et intéressantes que vous ayez entendues de votre vie avec une femme, et que vous allez apprendre des secrets non seulement sur les femmes, mais également sur les hommes et sur ce qui se pratique dans leur intimité et sur les fantasmes. Voilà. d'accord. Les Et plus ça ma- sera les- une première, il me semble. Ça sera une première, et là, les plus malins, normalement, ont déjà deviné ce dont il s'agit. Si vous avez déjà deviné, hein, vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Et peut-être que vous serez tiré au sort. J'invente ça et peut-être qu'on trouvera même un cadeau. Alors aujourd'hui, on a 10 questions, Stéphane. 10 questions qui nous ont été envoyées par mail parce que tu avais sollicité. Ah, profitons-en Ah oui, pour dire, pour être toujours précis et honnête, que nous avons tiré au sort 3 fois un gagnant au jeu du casque, ah bon. que bah oui, tu leur as écrit, ils n'ont Ah oui, jamais oui, oui, répondu. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur Facebook, oui, même, je m'en Donc, souviens très bien. Léo a écrit sur Facebook à un premier gagnant au jeu du casque, Oui, donc d'il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, 2 c'est ça. podcasts, pour lui dire qu'il avait bien liké effectivement et la page et la chaîne, Mhm. et la page Facebook et la chaîne YouTube. Voilà, ça c'est le bruit des messages qui arrivent. Et tu n'as jamais eu de réponse, probablement parce que la personne n'a pas accepté C'est ça. la conversation. Si vous Et êtes j'ai réitéré familier avec avec, deux autres si personnes. vous êtes familier avec Facebook, vous savez qu'il faut accepter les conversations entrantes quand elles viennent d'un inconnu. Et donc on a peut-être eu 3 timides qui n'ont pas osé accepter la conversation avec toi, et donc ils n'ont pas su qu'ils ont gagné. Donc Voilà. regardez, si vous êtes un fidèle de nos chaînes, regardez vos boîtes, vos inbox, comment on appelle ça, Boîte de réception. oui, tout ce qui est courrier arrivant de personnes extérieures. Mhm. Et si je figure parmi ceux qui vous ont envoyé un message, c'est peut-être que vous êtes le gagnant. Bon. Alors, avant de passer aux questions, alors regardez, je vous ai pas menti, j'ai bien noté les 10 questions, elles sont là sur ma feuille de papier. Stéphane règle les caméras, et pendant ce temps, je vous annonce ce que vous peut-être savez déjà, c'est que lance notre site maintenant s'appelle homme-d'influence.com. C'est mieux, là. Ça n'est plus l'ancien nom, est-ce qu'on a Non. encore le droit de le dire? Non. Je ne crois pas. Non. Homme-d'influence.com, voilà, c'est juste le nom qui change finalement. C'est exactement la même chose pour vous. Vous êtes évidemment invité à liker la page Non, comme non, l'ancien alors site. vous êtes plus qu'invité à liker la page. On vous sollicite parce qu'on a besoin d'informer un certain moteur de recherche qui s'appelle Google de venir Chez qui on n'a plus le droit de donner, tourner. donner à notre site l'importance qu'il mérite. Et donc pour cela, on a besoin de vos liens. Un lien, qu'est-ce que c'est? Un lien, c'est un lien Internet, c'est une adresse email, une adresse URL. Mhm. Donc si vous avez soit un blog, soit un forum, pardon, si vous avez un blog, si vous êtes membre d'un forum, si vous êtes actif sur une page ou un groupe Facebook, si vous avez un compte Twitter, quoi que ce soit, on ne vous demande pas grand-chose, c'est gratuit. Faites-nous un petit lien vers la page quelconque d'homme d'influence de votre choix. Ça peut être la page d'accueil, ça peut être n'importe quel article, récent ou ancien, Mhm. ça peut être une critique de livre. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un lien vers comment séduire, ça peut être une critique de livre, ça peut être une fiche de lecture, N'importe ça quelle peut être page. n'importe quelle page, la page des relooking, n'importe quelle page. Mhm. Faites-nous un lien et Allah vous le rendra. Si Dieu le veut. Voilà, homme-d'influence.com, on répète l'adresse. La page Facebook, c'est le même nom. La chaîne YouTube, c'est le même nom. Ça, vous connaissez tous. Abonnez, j'aime et le lien, comme C'est on vous ça. a demandé. Ça nous ferait très plaisir. Au minimum, on suit et on parcourt et on regarde les autres vidéos. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un réflexe que vous devriez avoir. On est en train de remodeler un petit peu les playlists, mais de toute façon, si vous aimez un podcast, bah, pensez à regarder le suivant. Si vous aimez
un phone coaching, pensez à regarder les autres phone coaching. Si vous aimez un vlog, maintenant on fait des vlogs, pensez à regarder les autres vlogs. Si vous, voilà, dites-vous bien que ce que vous entendez n'est pas en exemplaire unique et allez regarder les autres, vous verrez, c'est tout aussi intéressant. Exactement. Et oui, j'allais oublier, le bouton like sur YouTube, c'est vraiment très important. Oui, c'est important, mais j'ai appris récemment qu'il était aussi, voire plus important, d'aller parcourir les autres vidéos. Eh bien, très bien, c'est pour ça que tu viens de dire ça. C'est ça. Alors, sans plus attendre, parce que des fois je sais que je me perds dans mes intros, on va commencer tout de suite les 10 questions que tout le monde se pose, ou en tout cas que vous nous avez posées. Est-ce que tu peux me dire, Stéphane, un nombre entre 1 et 10 ? 7. 7. Alors, la question numéro 7 aujourd'hui, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La question du jour, une femme couche avec combien d'hommes au cours de sa vie ? Alors, je n'ai pas le prénom du jeune homme qui nous a envoyé cette question, mais elle était dans la liste des 150 que vous pouvez retrouver sur hommedinfluence.com. Une femme couche avec combien d'hommes au cours de sa vie ? Oui, on mettra d'ailleurs le lien là, vers l'article contenant toutes ces questions, car là, on vous fait une mini-intro pour ceux qui nous rejoignent juste sur cette petite vidéo-là. Ces questions sont des vraies questions de lecteurs posées sur mon site hommedinfluence.com. Retrouvez la liste des 150, du best-of des 150 questions sur le lien qu'on vous mettra quelque part là sur l'écran. Si on y pense. Non, mais là, j'y pense maintenant. Alors, c'est vrai, on se pose souvent cette question quand on se met en couple. On aimerait savoir, est-ce que cette fille, elle est allée dans tous les ports de Marseille pour aller se faire tringler, ou est-ce que c'est une sainte nitouche, comme on l'a déjà croisé en podcast ? Est-ce que c'est les mêmes chiffres, un homme, une femme, combien elles ont de partenaires ? Alors, on rappelle les chiffres moyens. Les moyennes, c'est plus de 10 pour un homme, c'est-à-dire, je crois, 11 ou 12, et 3 ou 4 pour une femme, avec évidemment une réalité qui se situe sans doute au milieu, c'est-à-dire entre 6, 7 et 8. Moyenne purement déclarative. La question est donc l'unique question à se poser est donc de se dire, finalement, qui ment le plus? À mon avis, les deux. Déjà, on ment dans des sens divergents, mais dans des facteurs équivalents. Moi, je dirais que... Alors, la vérité statistique, elle est au milieu, à peu près, puisqu'on imagine qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes en France, et qu'il faut bien que... Voilà. La réalité intuitive, basée sur l'expérience et l'observation, c'est que très peu d'hommes, finalement, couchent avec beaucoup de femmes. Même si la plupart le voudraient, mais en fait, ils en sont privés, ils sont dépourvus de la ressource massue nécessaire. Donc, à mon avis, très peu d'hommes couchent avec beaucoup de femmes. Et ces très peu d'hommes-là, c'est, je dirais, moins de 5% de la population, 5 à 10%, mais probablement entre 1 et 5% de la population, qui couchent avec, dans leur vie, je dirais, entre 20 et 1000 femmes. Voilà. Le 1000 étant réservé à 0,0001% de la population. À des professions très privilégiées ou Voilà. des statuts hors normes. Mais on va dire qu'avoir eu 20 ou entre 20 et 100 femmes dans sa vie, c'est quelque chose qui, je dirais encore une fois, on est sur du déclaratif, donc c'est de l'observation, de l'expérience et de la cohérence interne qui me fait dire ça. Je dirais qu'entre 1 et 3% de la population, moins de 1% de la population a eu plus de 100 femmes. Entre 1 et 3% de la population ont eu entre 50 et 100 femmes. Entre 3 et 5% de la population ont eu entre... j'ai dit combien? 20. Ont eu plus de 10 femmes. Et hommes. Et pour l'immense majorité des hommes, c'est-à-dire les 90 ou 95% restants, c'est moins de 10. Ils ont eu 6 ou 7 compagnes. Ou voire 0 pour certains cas un peu pathologiques. Et pour les femmes, en revanche non, parce que les formes statistiques sont un peu les mêmes, il y a effectivement, à mon avis, 2 pôles avec une énorme gausse au milieu, donc une énorme courbe gaussienne. Les 2 extrêmes, c'est évidemment la Vierge et la
La moins vierge. la Vierge et la Vierge et la moins Vierge. On va dire que là, c'est vraiment encore plus difficile de quantifier, mais on va dire que c'est relativement microscopique à l'âge adulte, avec une énorme courbe de Gauss au milieu, qui consiste à dire que grosso modo, de 25 à 45 ans, c'est-à-dire après âge de dévoiement et avant phase de nouvelle vie de divorcé, Mhm. donc entre 25 et 45, elles sont globalement à 1, 2 ou 3 partenaires maximum, Mhm. avec en général le fidèle, mari ou pourvoyeur de ressources, un éventuel amant sur le coup de la 30-35, et puis un deuxième éventuellement rapidement vers 45. Mhm. Donc 1 à 3, qui est le chiffre qu'elles annoncent toujours officiellement, moi j'y crois, Mhm. mais j'y crois à condition. Et ces conditions sont 1 à 3, après phase de dévoiement, et avant phase de nouvelle liberté reconquise. Mhm. Là, d'accord. Pendant la phase de dévoiement, ça peut être n'importe quoi entre 5 et 50. Mhm. Et après, en mode liberté reconquise, ça va être n'importe quoi, pareil, entre 5 et 15. Voilà. Ouais, donc finalement, ce chiffre-là a ce goût de vrai uniquement dans une période de temps très précise, à des conditions très particulières. Exactement. Ok. Voilà pour ta question, Lecteur numéro 7. lecteur numéro 7 dont j'ai pas le prénom. Posez les questions de ce type pour avoir des vraies réponses de sociologues et pas du catéchisme idéologique bullshit de revue féminine sur Exactement. le fameux sujet des 150 meilleures questions que se posent les hommes sur les femmes. En commentaire en dessous, vous rajoutez la vôtre. Comme ça fera 151, 152. Là, on doit être à 155 ou 6 ou 7 déjà. C'est ça. Donc, posez la vôtre en dessous de ce topic et restez en ligne pour la prochaine question dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Tu veux que je retire un numéro? Ouais, vas-y au pif. Ok. Alors, nouvelle question. Vous êtes toujours sur hommedinfluence.com. On a reçu, on vous le rappelle, 150 questions qu'on nous a envoyées par mail. La liste est ici en bas. Posez la vôtre en dessous. Voilà, sur les questions que vous vous posez spontanément lorsqu'on évoque le sujet des femmes. Alors, la prochaine question, Stéphane, on va dire que c'est la dernière, la numéro 10. Et c'est cette situation que je crois que tous les hommes ont connue au moins une fois dans leur vie. Ils ont passé une formidable soirée avec une femme qui avait l'air, d'après eux, intéressée. Et elle leur a envoyé ce message un petit peu énigmatique où elle dit avoir passé, entre guillemets, une délicieuse soirée. Et depuis ce jour-là, depuis ce message-là, elle n'écrit plus à cet homme en question. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette apparente contradiction entre recevoir un joli message Bonjour Nicolas, j'ai passé une délicieuse soirée, voilà, et finalement quelques jours après, elle ne m'écrit plus. Alors là, la réponse, encore une fois, on va se forcer de la faire simple, Hmm. rapide, claire. On va parler français, on ne va pas jargonner. Et surtout, on ne va ni accuser ni chercher d'excuses à personne. C'est la singularité des réponses du sociologue, c'est qu'il ne blâme ni les hommes ni les femmes particulièrement. Il essaie de s'approcher au plus près de la vérité. La vérité, c'est que l'homme ne connaît pas le contexte émotionnel dans lequel la femme a vécu ce rendez-vous. Et quand l'homme ne connaît pas, il a un gros défaut, quand il n'a pas de formation en sciences humaines ou en philosophie ou en réflexion tout court, c'est que quand l'homme ne connaît pas, il a l'ego trop boursouflé, ou il n'a pas la tournure d'esprit pour se dire « attention, il y a un énorme paramètre que j'ignore ». L'homme ne connaissant pas le contexte émotionnel dans lequel il rencontre une femme, il présuppose qu'elle est disponible, Comme lui. comme lui. En réalité, depuis bien longtemps, et ça c'est un contexte qui est renforcé par les applications de rencontres et la facilité qu'elles ont à se créer des prétendants virtuels par centaines, en réalité le célibat est une valeur toute relative, ça n'existe quasiment plus. Le nouveau célibat, le nouveau statut célibataire d'une femme, en gros c'est que vous êtes comme dans une compétition, comme l'Euro de foot qui se déroule à l'heure où nous parlons. Comme ça vous date un petit peu le podcast pour ceux qui n'auraient pas la date. Les rencontres d'une femme pendant sa phase de célibat, ce sont comme les phases de poule en compétition de tournoi de foot. C'est-à-dire qu'avant de se retrouver en demi-finale ou en finale, il faut sortir des poules et des qualifications. Quand un homme a un rendez-vous avec une femme, en plus qui s'y rend, qui n'annule pas, ce qui de nos jours enlève déjà un bon 30 ou 40% qui annulent et qui ne s'y rendent même plus dans une grande ville comme Paris. C'est ça. Quand un homme s'y rend,
il présuppose être en demi ou en finale. Oui. Il se dit, bon, bah, au pire, elle voit un autre mec, et puis de toute façon, j'essaierai de faire mieux, ou alors elle Du envoie... deuxième ou du troisième, ça Voilà. sera plié. Il pense être en demi, en quart, en demi ou en finale. Mm. En réalité, un homme qui rencontre une femme, a fortiori rencontrée sur une application de rencontre, c'est-à-dire dans un magma et dans un anonymat et une anomie totale, c'est difficile à dire, anonymat et anomie totale, il n'a aucune idée s'il est en quart, en demi ou en finale. Et vu le nombre de prétendants virtuels qu'elle a, je te garantis qu'il n'est certainement pas en quart ou en demi ou en finale, il est en poule. Il est en compétition avec 8 ou 16. Hein, vous savez, les quarts et les poules. Autre partenaire. 1, 2, quart, 8e, 16e, 32e poule. Donc il est en compétition avec 8, 16 ou 32 autres partenaires virtuels. Et il faut savoir que le déterminant, ce qui surdétermine la victoire, n'est pas il n'a pas les leviers pour tout. Il peut effectivement faire passer une délicieuse soirée à une fille, à une femme, mais sauf qu'il n'a pas tous les leviers. La soirée elle peut être sincèrement délicieuse, elle peut le penser sur le moment. Néanmoins, il manque peut-être à cet homme une ressource pour être considéré comme Le meilleur de la viable, poule. le meilleur de la poule. Peut-être que cet homme a, par une de ses, comme ça m'est arrivé à moi, par une de ses déclarations, sans s'en rendre compte, il s'est disqualifié tout seul. En disant, en expliquant par exemple qu'il n'aimait pas les enfants. Moi, il m'est arrivé plein de fois de me disqualifier en me disant que je voulais pas d'enfants à une femme de 30 ans ou de 35 ans ou de 38 ans. Je te garantis que tu restes pas longtemps dans le tournoi. Hein. J'imagine. Ah bah tu leur expliques que t'en veux pas, C'est carton rouge. C'est carton rouge immédiat, double carton rouge. Donc là, on avait promis de faire court, donc vous voyez, on fait court. La réponse à cette question précisément, c'est les disparitions post-premier rendez-vous qui se sont bien passées. K1, vous vous êtes disqualifié tout seul sans le savoir. K2, c'est pas vous qui vous êtes disqualifié, mais vous manquez d'une ressource qualifiante. K3, combinaison des deux, plus autres facteurs extérieurs. Vous n'êtes pas sa part de camembert. On expliquera dans une autre vidéo ce que c'est que les parts de camembert. Donc, vous voyez que vous avez intérêt à regarder les autres vidéos. Oui. Vous n'êtes pas sa part de camembert. Le timing n'est pas bon. Elle n'a pas encore décroché de son match précédent, etc., etc., etc. Donc, c'est le statut, la position de votre rendez-vous dans l'arbre généalogique du tournoi qui détermine si elle va vous revoir ou pas. Et donc, quand une femme accepte de se faire belle et de venir avec vous, vous n'êtes pas forcément en finale ou en demi-finale. Vous pouvez très bien être en compétition ou en poule. Et vous n'en avez jamais l'information, car bien sûr, pour des raisons pour préserver un petit peu le jeu et puis surtout son honneur et son ego, vous êtes toujours en finale. C'est ça. En fait, vous n'êtes pas. Vous avez 8, 16 ou 32 concurrents. Rappelle-toi, Léo, de notre dîner à Rome avec ma simple amie Caroline. Quel délice. Qui à un certain moment du dîner, n'a pas pu s'empêcher de nous faire remarquer, portable à l'appui, qu'elle avait 800 personnes qui l'avaient matché, avec qui elle avait matché sur cette application. 832 ou 864 ou quelque chose Donc, comme ça. rendez-vous bien compte que, et on peut dire sans être méchant, que elle n'avait pas de... Ah oui, c'était une fille tout à fait normale. Voilà, c'était une fille du quotidien. Donc une fille du quotidien peut facilement avoir 800 hommes qui l'attendent sur ces applications de rencontres. Et même en étant sélective et en sélectionnant que 5 ou 10%, ce qui est déjà, je te laisse calculer que ça fait entre 40 et 80. C'est ça. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit 8, 16, 32. Voilà. Ce qui paraissait déjà beaucoup. En fait, non, c'est 40 à 80. C'est ça. On a promis une réponse courte. Voilà. Elle est faite. Et si vous voulez une autre réponse courte, c'est une autre vidéo qu'il faudra regarder. Voilà, parcourez nos autres vidéos pour les réponses aux questions des lecteurs et posez la vôtre sous le sujet dont on a mis le lien en dessous. Et cliquez sur le petit pouce bleu. À la prochaine vidéo. Salut. Ok, ouais. Je pense qu'après la prochaine, on va couper et relancer parce que Pour être sûr. J'ai pas tout à fait confiance. Si on laisse un morceau trop long et que ça plante ou quoi, j'ai pas 100% confiance. Alors, hommedinfluence.com, nous avons 150 questions. C'est nous-mêmes. Nous avons tiré les questions d'un chapeau de 150
Et maintenant, on va vous poser une nouvelle question. On va poser au sociologue qui est ici dans ce gros fauteuil gris. Ah, j'ai pas l'air, mais c'est moi le sociologue. Alors, cette question, c'est la question numéro 9, qui concerne l'amitié homme-femme. Je crois que Hop là, le sociologue a sa chemise qui s'ouvre. on s'est tous posé des questions. Des fois, voilà, il y a des filles en tant qu'hommes, ou même si des femmes nous regardent, des hommes qu'on a envie de garder, soit en tant qu'amis. Toutes les relations hommes-femmes ne sont pas forcément vouées à une relation sexuée ou pas, je ne sais pas. Et ce lecteur nous pose la question, est-ce qu'il est possible de garder une longue amitié avec une femme? On pourrait tourner aussi la question pour mesdames, est-ce qu'il est possible de garder une longue amitié avec un homme? Je rappelle le principe de ces petites vidéos. Questions précises, réponses Précise. précises mais surtout courtes. Et vous posez votre question sous le sujet dont le lien apparaît ci-dessous, dans le descriptif de la vidéo. Ce sujet s'appelle les 150, ou le best-of des 150 premières questions qui viennent à l'esprit d'un homme quand on lui dit « que te demandes-tu? Qu'est-ce qui t'intrigue? Que te demandes-tu à propos des femmes ?» Voilà, posez la vôtre. Et donc, vous vous apprêtez à entendre un concept qui est de Bibi, qui est de moi. Hein. Celui-ci, il est complètement artisanal, fait maison. C'est moi qui l'ai développé, copyrighté et presque déposé à l'INPI. J'ai une théorie sur l'amitié homme-femme qui est la suivante. Cette théorie concerne l'immense majorité des gens et elle dispense on va dire, sont dispensés les gens particulièrement exceptionnels. Je pense à quelqu'un comme ça qui arrêtera de me faire des remarques. L'amitié homme-femme est un concept existant. Ceci veut dire que ça existe. Néanmoins, c'est un concept instable. C'est-à-dire que en chimie, par exemple, il y a des cohésions moléculaires qui sont stables et des cohésions qui sont très instables et qui ne fonctionnent qu'à des températures données, dans un environnement donné, une pression donnée. Et puis dès qu'on change un peu la température, boum, sans aller chercher très loin, c'est comme le caramel. Le caramel, c'est une question de température et à quelques degrés près, ça change complètement. Je ne sais pas si tu as déjà fait du caramel. Si tu l'oublies 5 minutes de trop, c'est pas qu'il devient juste marron, c'est qu'il devient complètement autre chose. Tu vois, ça devient une espèce de nuage blanc. Voilà. Je dis ça parce que j'en ai fait un hier soir et je l'ai oublié. Il est tout... attends, je vais vous le montrer. Un caramel qui dépasse un caramel raté. Un caramel... Vous voyez, un caramel qui dépasse d'une dizaine de degrés, ce qu'on aurait dû... sa température optimale, ça devient ça, voilà. Pourquoi? Parce que c'est instable. Vous voyez? Voilà. Comme votre relation. Comme votre relation. J'arrive. On a, en plus d'être sociologue, c'est un peu le Joël Rebuchon des relations. Donc, une amitié homme-femme est une relation paradoxale dont le paradoxe est quoi? Et que le concept d'amitié et le concept de relation homme-femme sont antinomiques, sont contraires, c'est ce qui crée l'instabilité. Ils fonctionnent sur des longueurs d'onde différentes. Le concept de relation homme-femme présuppose, il est sous-tendu par le fait que vous soyez un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui contient du H pur, une grosse dose de masculinité, et quelqu'un qui contient une grosse dose de masculinité est quelqu'un qui va sans cesse chercher à réduire la distance avec une femme, qui va sans cesse chercher à la conquérir. Donc dans relation homme-femme, il y a homme, dans homme, il y a H, et dans H, il y a réduction de la distance, séduction, conquête, pénétration, éjaculation. Oui, je crois que c'est toutes les étapes, oui. Dans le concept d'amitié maintenant, dans amitié homme-femme, 2 idées, amitié et homme-femme, amitié et homme-femme. Dans l'amitié, il y a l'idée de distance stable. Une amitié, c'est le contraire. Une amitié, c'est quelque chose où la distance qui nous... En amitié, on veut la durée. On veut rester amis très longtemps. Mais on ne cherche pas à réduire la distance au-delà d'un certain point. À un moment, ça ne présente que des emmerdements et aucun avantage. L'amitié se définit par le fait qu'en dépit des turpitudes et de la vie et des atermoiements de chacun, on maintient entre nous une distance proche
d'amitié, de disponibilité. On se répond au téléphone, on prend des cafés, des bières, etc. On se voit et on maintient une distance stable. Donc, amitié égale distance stable. Relation homme-femme égale l'homme dans homme-femme cherche à réduire. Conséquence, dans une amitié homme-femme, soit vous vous comportez en ami, mais vous n'êtes plus un homme, soit vous vous comportez en homme, mais vous ne pouvez plus être un ami. Alors là, tous les hommes vont te dire, mais attends, moi je suis ami avec cette femme, et je suis un homme, un vrai. Oui, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai commencé par dire que ça existait. Mais j'ai dit que c'était un concept qui était instable et que les formules instables, pour qu'elles perdurent dans le temps sans limite, il faut soit des êtres exceptionnels, soit un contexte exceptionnel. Donc soit la température du caramel est exactement la bonne, ce qui est rarissime, et on le fait parfaitement, soit à un moment, la température du caramel, donc les turpitudes de la vie, vont changer d'intensité, et ce qui va se passer, c'est que là, vous allez glisser vers une des fuites en avant logiques de cette situation, qui est soit de devenir plus un ami, enfin c'est-à-dire trop ami, et à la limite, vous allez perdre votre statut en tant qu'homme. Et donc, quand vous perdrez votre statut en tant qu'homme, elle vous admirera de moins en moins. Et vous admirant de moins en moins, à la fin, par effet retour, votre amitié va baisser. Soit vous allez vous comporter en homme, réduire la distance, et là, votre amitié arrivera également À son terme. à sa limite, parce que dans l'amitié, il n'y a pas pénétration, éjaculation. Rarement, non. Et quand on essaie de mélanger les deux, ça ne se passe pas très bien. Voilà, Essayez, testez, validez. exactement. Donc pour le caramel, bonne température comme pour l'amitié homme-femme. Donc, comment réussir un bon caramel d'amitié homme-femme? Un des ingrédients exceptionnels, Un bon sucre. un excellent sucre et une excellente eau, et surtout une excellente casserole à double fond. Oui, et un bon feu aussi. Si la casserole n'a pas un double fond et un fond trop fin, ça brûle tout de suite. Mais plus généralement, les casseroles haut de gamme ont un fond très épais. Voire deux, comme ça un double fond. Ouais. Comme ça ne brûle pas, c'est pas immédiatement en contact avec la flamme ou l'induction. Donc, des excellents ingrédients et des excellents outils et des contextes et des circonstances de vie stables. Sinon, il se passe quoi? Il se passe que ça existe, l'amitié homme-femme, mais que ça ne dure pas, que ça s'interrompt, que ça s'arrête, que ça se finit en général mal. Pourquoi? Parce que soit on se comporte en ami et on perd la dimension d'homme et on perd l'admiration, soit on se comporte en homme et on perd l'amitié. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est la distance stable, et la relation homme-femme, c'est l'homme qui réduit la distance par sa part de masculinité. C'était la réponse simple, j'ai essayé de faire simple, et tout en étant complet. Exactement. À la question, l'amitié homme-femme existe-t-elle? Combien de temps peut-elle durer? Si tu as une autre question à poser sur les relations hommes-femmes, Léo, où la poses-tu? Bah déjà, je vais sur homme-d'influence.com. Là, tu vas sur homme-d'influence.com. Je regarde les 150 qui ont déjà été postés. Le lien est en dessous. Et si je vois que la mienne n'est pas dedans, et bah, je peux écrire un commentaire au bas de cette vidéo. Exactement. Merci à vous. Parcourez nos autres petites vidéos de ce style pour avoir les autres réponses aux questions hommes-femmes que vous vous posez. Vous zappez, vous browsez comme ça avec votre doigt, votre souris. Vous browsez à gauche, browsez à droite, vous scrollez en bas, scrollez en haut. Enfin, vous cliquez. Partout où vous voyez notre tête, vous browsez, vous cliquez. Exactement. Et si vous êtes content et frétillant, vous pouvez même mettre un petit like, comme ça c'est gratuit, ça mange pas de pain. Mais like. surtout, browser. Voilà, c'est ça, c'est le thème un peu de la journée. À bientôt pour une prochaine petite vidéo. Merci. Même à tout de suite d'ailleurs.